Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle capsule. Alors là, on me parle d'un homme, on me dit que c'est un homme, un ou des hommes qui sont peut-être dans cette situation-là, qui sont en train de sortir d'une tristesse intense parce qu'ils ont perdu quelque chose de cher, d'accord? Ils sont souvent restés dans le déni de la vie, sur le fait que comme ils avaient perdu quelque chose, ils ne pouvaient pas s'ouvrir. Y avait aussi une forme de principe à maintenir, comme s'il fallait poser un deuil, faire un deuil avant de pouvoir se lancer vers autre chose. Alors soit j'ai des hommes qui aujourd'hui ont été trahis dans l'amour, c'est tout à fait possible, d'accord ? Soit j'ai des hommes qui se sont trahis parce qu'ils ont perdu une personne, alors peut-être par un décès, c'est tout à fait possible, ou parce que une union n'a pas fonctionné. Et en fait, j'ai des hommes qui sont restés dans une tristesse pendant assez longtemps. Et c'est pour ça qu'on a la carte de trahison, parce qu'en fait, leurs besoins étaient tout autres. Ça veut dire que c'était des personnes qui avaient besoin d'échanger, c'était des personnes qui avaient besoin de faire partie d'un groupe dans la relation, et surtout, c'était des personnes qui avaient besoin d'une union. Il y a cet espoir qui est revenu, mais cet espoir aujourd'hui, c'est plus seulement un espoir de vouloir s'unir, de vouloir rencontrer. Hein. Ce qu'on nous dit, c'est que vraiment ça s'ancre, là ça revient en force pour certaines personnes. Donc ça y est, ils ont enfin compris, ces messieurs, que rester dans la tristesse de la perte face à une trahison, donc trahison de soi ou trahison d'un tiers ou d'une tiers, d'accord, et bien que c'était pas la solution pour eux parce qu'ils avaient d'autres besoins. Et ça, c'est incroyable parce qu'ils viennent de le comprendre, on me dit. Donc, ils sont enfin dans l'écoute d'eux-mêmes. Et donc, c'est des personnes, bien, qui vont revenir sur le devant de la vie, qui vont revenir dans les échanges. C'est des personnes qui vont aller chercher le contact, on me dit. Vraiment. Ils vont chercher le contact parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est l'union. J'ai des hommes, ça y est, qui sont prêts, qui ont fait un travail de guérison, qui se sont séparés d'une tristesse. Alors, vraiment, les guides me disent, ça peut être des hommes qui ont perdu une compagne. Donc, j'ai des hommes qui se sont retrouvés veufs. Mais il y a eu une forme de sacrifice à ne pas vouloir, à ne plus vouloir. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes pour maintenir un deuil, on me dit, qui n'était pas justifié, en fait, concernant leurs besoins. Donc ce sont des hommes qui se sont maintenus à l'écart. Pour les autres, c'est des hommes qui ont été trahis. Et pareil, de la même façon, ils se sont maintenus à l'écart des échanges. Ils sont restés dans cette solitude de la tristesse. Parce qu'ils avaient besoin d'y rester, parce qu'on me dit ça faisait partie du processus de guérison, d'accord. Et puis surtout, on me dit ils ont longtemps entretenu la perte. Hein. Et c'était aussi ça, cette forme de trahison, puisque j'ai des hommes ici qui n'étaient pas très honnêtes avec eux. Alors, parce que c'est difficile d'être honnête avec soi quand on vient de perdre quelqu'un, soit parce qu'elle nous a trahis, ou soit parce qu'elle est décédée. Les guides me disent c'est jamais évident à reconnaître que malgré la perte de cette personne, soit dans le décès ou parce qu'il y a eu trahison, il est jamais évident de se dire au final j'étais pas heureux quoi. Donc c'est peut-être l'occasion de trouver la bonne personne. Vous voyez, c'est ça aussi, cette trahison qu'ils avaient à guérir. Il y avait vraiment quelque chose à poser là-dessus, sur le fait de se réapproprier une forme de sagesse aujourd'hui avec du discernement, avec le constat que, ils ont besoin d'être heureux parce que dans la relation précédente, alors oui, ils ont vécu des belles choses, mais il n'y a pas eu ce bonheur du cœur. Parce que vous voyez, regardez en dessous, j'ai la carte de l'amour. Donc eux, ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est cet échange dans l'amour. C'est ça qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que les guides me disent, ils ne l'ont pas connu. Alors, j'ai certaines personnes ici qui sont restées en couple par habitude, on me dit. Voilà, ils sont restés dans la routine de l'habitude pendant un certain temps, d'accord ? Et ce qui a fait exploser le couple pour certains, donc c'est cette trahison, et pour d'autres,
Pour d'autres, on me dit que c'est des décès. Donc là, j'ai des personnes plus ou moins jeunes, et là, j'ai des personnes plutôt d'un âge mature, on me dit. Hein, j'ai toute catégorie d'hommes ici. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'ils devaient revenir sur le devant de la scène, ils devaient revenir dans ces échanges relationnels, donc peut-être plus sortir, peut-être être plus avenant, plus ouvert aussi, et on me dit aussi plus regardant. C'est-à-dire que j'ai des hommes qui vont commencer aujourd'hui, quand ils vont être sur l'espace des extérieurs, j'ai des hommes qui vont regarder autour d'eux et qui vont, on me dit, voire même provoquer des situations pour faire connaissance, parce qu'ils se sont rendus compte, et ça c'est merveilleux, qu'ils avaient besoin de vivre l'amour dans la nouvelle création d'une famille. Ça part vraiment d'une éclaircie, d'une conscience de sagesse. Hein. Ils se sont vraiment ouverts à ça. Donc, ils portent leur espoir. Ici, j'ai des hommes qui sont ouverts dans cet espoir de former un couple, de former l'union. Et ils sont bien décidés cette fois-ci à le protéger, à protéger ce qu'ils ressentent et surtout, on me dit, à protéger ce qu'ils recherchent ici. C'est pour ça que j'ai la carte de la protection, parce que ils ne vont plus tolérer qu'on vienne les abîmer. Ils ne vont plus tolérer qu'il y ait aussi un déni sur ce qu'ils veulent aujourd'hui. Un déni sur leurs besoins. Vous voyez, ils ne vont plus tolérer de se rendre malades parce qu'ils n'avancent plus vers l'amour, parce qu'ils sont restés enfermés dans une forme de tristesse et ils ont cru que le fait de nourrir la perte, ça allait les guérir. Au contraire, ça les a rendus encore plus malades dans cet émotionnel, dans cette instabilité intérieure. Il n'y avait pas d'harmonie. Et vous voyez, on nous dit, c'est pour ça que là, maintenant, il y a une belle transformation sur ce qui était figé, sur ce qui était gelé. Hein. Pour eux, il n'y avait pas cette possibilité d'avancer vers ailleurs, d'avancer vers une autre personne. Il y a vraiment ce deuil qui est posé. Vous voyez, cette mort pour avancer vers les rêves. Parce qu'ils ont besoin d'ancrage, ils ont besoin de stabilité, mais surtout, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'amour. Donc, ces personnes-là vont s'autoriser aujourd'hui, ces hommes-là vont s'autoriser aujourd'hui à vivre cet amour. Et ça va être un énorme changement pour eux. Mais surtout, ce que je vois, c'est beaucoup de sourires sur les visages. J'ai des hommes qui reviennent dans cette sagesse de la joie. J'ai des hommes qui reviennent dans cette énergie de la communication, dans cette énergie du partage. Vous voyez, j'ai des hommes qui ne se mettent plus en retrait de la femme ou de l'homme, hein, pour les personnes qui seraient homosexuelles, puisque là, voilà, c'est vraiment en fonction de votre situation, d'accord ? L'important, c'est que ces personnes-là, ces hommes-là, s'ouvrent tout à coup à l'amour et conscientisent qu'ils ne peuvent plus rester sur ce qu'ils ont perdu, ils ne peuvent plus pleurer ce qu'ils ont perdu, parce qu'ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont perdu, au final, eh bien, ça ne représentait pas la vibration de l'amour qu'ils veulent vivre. Et c'est pour ça qu'il y a cette ouverture. Hein, il y a vraiment une ouverture de conscience sur cette sagesse qui est posée sur « mais moi je veux une vraie famille, je veux un vrai lien, je veux un véritable amour, je veux un véritable partage ». Et ça, c'est juste incroyable. Et ils vont avancer vers le rêve. En tout cas, ils vont tout faire pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise. Ils sont vraiment dans cet échange, dans cette ouverture de l'échange. Donc là, j'ai des femmes qui pourraient être surprises par des personnes qui vont être très avenantes, très ouvertes, et qui vont être très curieux de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, comment vous le vivez, voilà. Ils vont s'investir dans les partages, dans cette communication, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont restés très longtemps à l'écart. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, on va prendre le tarot, on va voir si on peut avoir un peu plus d'informations par rapport à ces hommes. Ouais, ils quittent le navire. Hein. C'est vraiment ça. Ils savent absolument pas où ils vont.
comment ça va se passer. Et en plus, vous voyez, ils partent vraiment légers, quoi. Ma 6 d'épée, c'est on quitte quelque chose, on quitte un état d'être léger. On ne s'encombre pas du passé. Il n'y a rien, il n'y a pas de bagage, il n'y a rien. C'est pour ça que je vous dis, c'est des hommes là qui décident de croquer la vie, qui décident de satisfaire leurs besoins. Hein, et avec légèreté. Donc, ils y vont, hein, on nous dit. Voilà. Après une longue introspection, après beaucoup d'interrogations, ils ont tout... Oui, on me dit, ils ont été au bout, et vous voyez, j'ai le valet de coupe derrière. Ils ont été au bout de leur introspection, c'est-à-dire qu'ils ont fait le tour intérieurement, vraiment. Voilà, ils ont bouclé la boucle, on me dit. Ils en ont fait le tour. Donc, ils sortent de cette introspection, ils quittent le navire de la perte. Donc, ils ne sont plus sur ce qu'ils ont perdu, mais ils vont plutôt être dans cette dynamique de ce qu'ils vont trouver, retrouver dans l'espace de l'amour. Et c'est vraiment un nouvel amour. Ils veulent vraiment vivre autre chose, moi, on me dit. C'est une autre dynamique, c'est une autre énergie. Ce qu'ils veulent vivre, ces personnes-là, ces hommes-là, c'est le véritable amour. C'est ce qu'ils recherchent. Et c'est pour ça qu'ils vont être très attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Donc voilà, donc si vous êtes en quête d'amour, mesdames ou messieurs, gardez les yeux ouverts parce qu'autour de vous, il va vraiment y avoir des personnes qui veulent construire une famille, qui veulent vivre la différence dans l'amour. Donc ils ne vont pas du tout être dans la reproduction des schémas qu'ils ont vécus parce qu'ils les ont guéris. Ils en ont fait le tour. Et surtout, ils ne les veulent plus. Donc c'est la nouveauté là. Ils vont s'ouvrir à quelque chose de nouveau dont ils n'ont pas la maîtrise. Parce que mon valet de coupe, c'est pas un roi, il n'a pas la maîtrise de l'amour. Il le découvre, mais il le découvre avec innocence. Vous voyez, il se laisse porter par ce qu'il ressent. Et c'est ça qui est magique, parce que tout est nouveau. Donc tout est nouveau, tout est attrayant, tout est à découvrir, tout est nouveau partage, et puis surtout, ils vont être ouverts, beaucoup plus ouverts à ce qu'ils veulent vivre. Donc, ça, comme il est novice, comme il est innocent, il n'a pas la maîtrise de l'amour, donc il n'a pas forcément la maîtrise de ses émotions. Ce sont peut-être des hommes aussi qui vont être directs. Et ça pourra peut-être vous faire peur, parce que comme ils savent exactement ce qu'ils veulent, il est possible que voilà, ils mettent tout sur la table, vous voyez, au niveau émotionnel. Donc, pas de panique, ne prenez pas peur, c'est juste que voilà, ils ont besoin de l'exprimer, et ils auront besoin de l'exprimer sans détour, on me dit. Hein, parce que mon valet de coupe, lui, il commence, il a découvert l'amour, il est heureux de l'avoir découvert, il sait que c'est exactement ce qu'il lui faut, ce qui va le nourrir, ce qui va lui apporter le bonheur dont il a besoin. Donc, lui, il va l'exprimer naturellement. Naturellement. Et il faudra savoir le recevoir, on me dit. Parce que il n'y a pas de filtre sur mon valet de coupe. Il est plus là pour porter des filtres, il en a suffisamment porté, on vous dit. Donc il n'y aura pas de filtre, ce sera cash. Donc de l'autre côté, forcément, le miroir en face, eh bien, il faut être en capacité de le recevoir. Et on me dit, il faut aussi savoir ce que l'on veut, parce que eux savent maintenant ce qu'ils veulent. Alors il est vrai que si vous, en face, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous allez plutôt avoir tendance, on me dit, à fuir ce qu'ils vont avancer. D'accord ? Mais moi, ce que je ressens, c'est que ce sont des hommes qui vont être pleins de sincérité. Et ça, c'est une vraie magie dans l'amour, la sincérité. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça ? Comme, merci. Conseil, mort et renaissance, de l'obscurité à la lumière. C'est exactement ça. C'est une renaissance qu'il s'accorde et c'est une renaissance pour le meilleur. C'est une renaissance dans l'innocence de l'amour. C'est moi, je ne sais pas ce que c'est que l'amour et ça y est, j'ai compris, je veux le vivre parce que c'est vital, j'en ai besoin. Donc c'est vraiment ça, ils ont posé une mort sur la perte et maintenant ils vont se donner
cette possibilité de renaître à eux-mêmes, de renaître dans l'amour, dans le partage de cette sincérité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire comme conseil? Masculin divin, puissance active et électrique. Ça, c'est vrai, hein. Là, ils vont retrouver leur puissance du masculin, tout ce qu'ils avaient perdu dans leur ancienne expérience, tout ce qu'ils n'avaient pas pu décupler, montrer, ancrer, et on me dit conscientiser aussi. Donc il y a une vraie force du masculin divin qui revient là. C'est quelque chose de puissant. C'est pour ça que je vous dis, ça peut vous bousculer, parce qu'ils vont être cash, ils vont aller droit au but. Hein. Allez, c'est parti. Une dernière. C'est très positif. C'est très très positif, ça fait du bien de voir ça. Guérison du cœur, et oui, le pouvoir de l'amour de soi. Ils ont compris aujourd'hui qu'ils devaient s'apporter le meilleur, et donc c'est pour ça qu'ils s'autorisent cette ouverture, et c'est pour ça que la guérison s'opère aujourd'hui, parce qu'ils sont revenus dans cette estime de soi, dans le respect de leurs besoins. Et forcément, quand on est dans cet état d'être, quand on vibre l'amour pour soi et qu'on comprend qu'au final, on n'a rien vécu, on s'est privé, eh bien forcément, c'est une explosion du cœur, c'est une explosion du chakra cœur, donc on devient un aimant, on attire à soi, et on est attiré aussi. Hein. Donc, c'est un beau pouvoir de l'amour qui va être retrouvé, et c'est des beaux partages, on me dit, en perspective. Ouais. Aile de lumière au deck. Transformation, renouveau. Là, c'est vraiment... c'est une magie ici, c'est un miracle. C'est la magie de la vie. C'est ça la magie de la vie. Vous voyez? Ce que j'essaie de vous transmettre chaque jour, c'est que tout peut changer à chaque instant. Quand on y croit, quand on est ouvert à l'amour, tout peut se transcender, tout peut se transformer. Et c'est exactement ce qui arrive à ces hommes. Donc on leur souhaite le meilleur. On leur souhaite le meilleur pour eux et on leur souhaite de vivre ce qu'ils ont toujours attendu et ce qu'ils méritent de recevoir. À bientôt.